le monde, c'est Lisa, bienvenue sur Lisa Mystique. Alors, aujourd'hui je vous apporte une vidéo sur une histoire qui nous vient de la République centrafricaine, qui parle, comme le titre l'indique, des hommes caïmans appelés précisément en sango Talimbi. Alors, qui sont les hommes caïmans communément appelés en sango les Talimbi? Les hommes caïmans peuvent être associés à une communauté de sorciers ou encore à une secte, qui ont une particularité, celle d'attirer leurs victimes au bord du fleuve, précisément du fleuve Ubangi-Chari qui se trouve en République centrafricaine, de l'amener sous l'eau, de la torturer, de la tuer, ensuite de rejeter son corps à la surface du fleuve qui sera retrouvé le lendemain ou quelques jours plus tard. Où trouve-t-on ces personnes qui peuvent être des hommes ou des femmes? Eh bien, en général, cette communauté, ces personnes se trouvent dans l'entourage de leurs victimes. Ils peuvent être de la famille, des amis, des voisins, une connaissance, en tout cas une personne qu'on connaît, ou tout simplement le vendeur ou la vendeuse qui se trouve au bord de la rue près de votre concession en fait. C'est comme ça. Et pour pouvoir faire une victime, ils ont besoin d'un motif. Ça peut être une pure jalousie, une haine quelque part, une méchanceté. Et ils vont utiliser ça au moment où là, ils vont provoquer une dispute avec vous ou encore demander quelque chose que vous allez refuser. Et grâce à ça, ils vont utiliser ça pour motif et vous vendre. Je ne dis pas vous, je parle de leurs victimes en général. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? La personne qui a été vendue, on appelle ça tirage au sort, communément appelé en sango kelemba, parce qu'ils le font à tour de rôle. La personne qui a été vendue va ressentir un besoin ardent d'aller se baigner au bord du fleuve, qui est le fleuve Ubangi en général, Ubangi-Chari. Comment cette personne va ressentir ce besoin? C'est pas un besoin simple, une envie comme ça, non. C'est une envie très forte, un besoin très fort d'aller au bord du fleuve, au moins tremper son pied dans le fleuve en fait. Et même si cette personne n'a jamais mis pied au bord de ce fleuve, même si cette personne ne sait pas nager, elle va avoir envie d'aller au bord du fleuve et de pouvoir au moins tremper ses pieds dans le fleuve. Et c'est comme ça que maintenant, cette personne va se rendre. Et lorsqu'elle sera au bord du fleuve, figurez-vous qu'elle va tremper son pied dans le fleuve. Elle va avancer encore un tout petit peu et de plus en plus. Et lorsqu'elle sera à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle ne peut plus reculer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes vont se transformer dans avec leur pouvoir, ils vont se mettre, ça c'est ce qui est dit, c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Ces personnes vont se transformer, entrer sous l'eau, tirer la personne par ses jambes, l'amener sous l'eau et apparemment c'est sous l'eau maintenant que cette communauté en question ils vont commencer à torturer leur victime. Ils vont la frapper, l'insulter, lui verser de l'eau chaude, la griffer. Ce qui fait que lorsque le corps est retrouvé le lendemain ou quelques jours plus tard au bord du fleuve ou encore à la surface de l'eau, le corps est boursouflé certainement parce qu'elle est remplie d'eau, mais on va remarquer des marques de brûlure, de griffures associées au crocodile ou encore des trucs bizarres comme si c'était une panthère, un crocodile, quelque chose de mystique en fait qu'il a griffé mais qui n'a pas dévoré son corps. Un animal qu'il a griffé mais qui n'a pas dévoré son corps. C'est bizarre parce que si c'était un crocodile, le crocodile allait forcément manger une jambe ou quelque chose comme ça. Mais on va remarquer toute cette trace même de brûlure, d'eau chaude sur le corps. Et voilà. Et en général, dès qu'on retrouve le corps, on dit, ce sont les Talimbi. Cependant, par contre, parfois, il y a des exceptions. On retrouve juste le corps de la personne quelques jours plus tard. Et moi, j'associe cette deuxième figure plutôt à une simple noyade. Il y a une particularité également que je n'ai pas précisée, c'est que lorsque ce sont les Talimbi qui emportent leurs victimes, il y a un signe. C'est-à-dire, la première fois que la victime va être prise, elle va être amenée
tirer sous l'eau comme ça et remonter à la surface une fois, une deuxième fois, et à la troisième fois, elle a emmené définitivement. C'est son corps qui va être retrouvé. Et je vous dis, parfois, si c'est porté sur un enfant, l'enfant va désobéir à ses parents. Et même si la maman ou le papa va l'enfermer quelque part, l'enfant va trouver le moyen de sortir, de se rendre au fleuve. Même si elle connaît pas, même si l'enfant il ne sait pas où se trouve exactement le fleuve, bizarrement il va retrouver le fleuve. Donc c'est dit que ce sont les esprits mystiques qui dirigent ces enfants au bord de l'eau et qui se font tuer. Par contre, il y a souvent des victimes collatéraux à ces meurtres atroces. Quoi? Qui sont ces victimes exactement? Il faut savoir qu'il y a des ethnies riveraines en République centrafricaine. Précisément, je peux citer les Yakoma et les Langbashi. Mais en général, les gens ont tendance à accuser les Langbashi d'être des Dalimbi. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut savoir qu'au bord du fleuve Oubangui-Chari, lorsque vous arrivez en République centrafricaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes qui travaillent au bord de ce fleuve. Ils ne font pas la pêche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils transportent du sable de l'eau au bord de l'eau, du fleuve, au bord du fleuve. Ce sable, en fait, est vendu aux personnes qui veulent faire la construction. Enfin, ce sable est utilisé dans la construction, dans le mélange avec le ciment pour faire la construction, pour faire une construction. Cependant, vous savez que ces personnes, ils font un travail très dur. Cette ethnie, ils travaillent très dur. Transporter le sable de l'eau au fleuve, c'est pas facile, c'est fatigant et ils sont tout le temps nerveux. Je me rappelle quand j'étais petite, on allait au fleuve et je les voyais. Moi j'avais peur parce qu'il faut savoir que ce sont des hommes musclés, forts, qui transportent des bacs de sable, un panier rempli de sable sous la tête et il marche, il vient, il dépose ça comme ça, il est tout le temps nerveux, il ne veut pas du tout voir les gens passer devant lui. Les gens les accusent tout simplement parce que les gens disent, il y a des rumeurs qui disent que non, lorsque tu les insultes, tu les provoques, et bien quelques minutes plus tard, ils vont se transformer en Dalimbi, en homme caïman et te prendre sous l'eau. En général, on les voit d'un mauvais œil. Et moi, je suis ici aussi pour dénoncer ça parce que ce sont des hommes, des pères de famille qui travaillent dur pour nourrir leur famille. Mais pourquoi est-ce qu'on a tendance à avoir peur d'eux et les accuser? Quand j'étais plus petite, imaginez, on m'a mis ça dans la tête. Et quand j'étais plus petite, je pensais que c'était vrai. Que oui, ceux-là, ce sont des hommes caïmans. Moi, j'imaginais ça. Et c'est en grandissant, en réfléchissant, que je me suis rendu compte que c'est une fausse idée. C'est juste une simple ethnie, une ethnie des hommes qui veulent vraiment travailler pour nourrir leur famille, qui se battent durement. Et ils ont la malchance d'être de l'ethnie riveraine Langbashi, qui parfois font la pêche également. Donc, je dénonce ça. Et pour l'autre, je ne pense pas à un truc mystique, très très mystique. C'est vrai qu'il y a des trucs trop mystiques autour de ça, mais je pense que réellement c'est une secte. Et pour pouvoir combattre ça, moi, j'exhorterai beaucoup de personnes, je prierai beaucoup de personnes qui sont des chrétiens ou quiconque de beaucoup prier. C'est tout. C'est tout ce qui peut nous permettre d'éviter ces choses. Et aussi de faire attention autour de nous, dans notre entourage, à ce que nous disons, à ce que nous faisons, parce que ça peut se retourner contre nous. Donc, voilà, aujourd'hui j'ai refait cette vidéo pour vous faire plaisir, parce que la première a été très mal comprise. J'espère que celle-là est beaucoup plus claire. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera plutôt une vidéo historique. Merci et bye.